Les crises permettent à ceux qui savent voir entre les lignes de s'enrichir drastiquement et rapidement. Encore faut-il pouvoir les anticiper. Ces événements sont multifactoriels. Essayez de prédire quel secteur s'effondrera et vous échouerez. La clé n'est donc pas d'anticiper quel secteur fera faillite, mais plutôt comprendre quand l'économie tout entière s'effondrera. Au fil des ans, de nombreux experts ont réussi à anticiper les crises, leur permettant de générer des millions, parfois même des milliards de dollars de profit. Leur point commun à tous est leur capacité à analyser les données économiques, couplées à leur connaissance de l'économie et des marchés financiers, mais aussi leur capacité à garder la tête froide, réussir à rester lucide lorsque l'euphorie s'empare des foules. Plutôt que de recopier leur méthode, concentrons-nous sur un élément à la portée de tous et qui a su faire ses preuves. Je veux bien sûr parler des patterns, aussi appelés récurrences. Certains de ces patterns ont su prédire des crises inattendues comme celle de la pandémie. Notre premier pattern est la relation chômage-inflation taux d'intérêt. Voici comment tout cela fonctionne. Lorsque le chômage chute, le nombre de travailleurs augmente. Logique. Vous le savez, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Ainsi, le pouvoir d'achat général des ménages augmente, les personnes consomment donc de plus en plus, augmentant ainsi l'inflation. Si cette dernière devient hors de contrôle, la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, ralentissant ainsi la consommation avec beaucoup moins de prêts des entreprises et particuliers, réduisant donc l'inflation. Lorsque la Banque centrale réalise un pivot, c'est-à-dire lorsqu'elle baisse ses taux d'intérêt pour relancer l'économie, c'est généralement là qu'une crise éclate. Jusqu'à aujourd'hui, ce pattern a toujours fait ses preuves. À présent, voyons un pattern qui a su prédire toutes les crises, y compris celle de la pandémie. On parle de l'Inverted Yield Curve. Ce graphique, cette courbe, est la différence de rendement entre les obligations à 10 ans et les obligations plus court terme à 2 ans. Vous le savez, en temps normal, plus une obligation a une durée de maturité élevée, plus les rendements demandés par le marché seront élevés. En effet, il est beaucoup plus difficile de se projeter sur le long terme que sur le court terme. C'est cette difficulté qui permet cette prime de risque, ce rendement supplémentaire. C'est du moins comme cela que ça fonctionne lorsque la situation est normale. En revanche, lorsque les événements sont très incertains, cette tendance peut s'inverser. Les taux à 2 ans deviennent plus rémunérateurs que les taux à 10 ans. La courbe s'inverse donc et passe sous les 0%. C'est là qu'est notre récurrence. On observe que pour chaque crise, ici en rouge, la courbe s'est d'abord inversée, puis est revenue à la normale, et s'ensuit, à chaque fois, une crise. Après un retour à la normale, il faudrait compter au minimum 6 mois, en moyenne 11 mois et au maximum 18 mois pour qu'une crise éclate. Cependant, pour réussir à anticiper les crises, il vous faut trouver le plus de récurrence possible. Plus il y aura d'éléments montrant que la situation va exploser, si on peut dire ça comme ça, plus vous aurez de probabilité d'avoir une prédiction juste. Vous remarquerez que je fais une fixation sur les USA. Vous connaissez probablement la citation « Quand les États-Unis éternuent, le reste du monde s'enrhume ». Ainsi, une crise aux USA mènera donc à une crise internationale. Voyons alors un autre pattern, les ventes de camions poids lourds. En effet, les 2/3 du transport de marchandises passent par le camionnage. Plus il y a de ventes de camions lourds, plus l'économie prospère, les entreprises ayant besoin de davantage de moyens pour livrer leurs produits toujours plus nombreux. En revanche, une chute dans la quantité de poids lourds vendus souligne une économie fragile. Des entreprises qui réalisent de moins en moins de profits et donc du chômage. On observe une corrélation négative entre le chômage et les ventes de camions lourds. Moins il y a de ventes, plus le chômage augmente et inversement. Justement, en regardant notre graphique, on se rend compte qu'à chaque fois que les ventes de camions lourds ont dépassé les 500 000 unités vendues, une chute importante suivie d'une récession se produit. On vient donc de voir qu'une vente excessive de camions menait à une récession avec des entreprises qui vendent de moins en moins. Pour survivre, elles n'ont que 2 possibilités. Faire plus de profit, ce qui dans ce cas-là est compliqué, ou bien licencier. Malgré parfois des efforts drastiques pour couper les dépenses, certaines n'arrivent pas à tenir le coup et font faillite. Là encore, on observe un pattern. Avant une récession, le nombre de faillites explose
En l'occurrence, actuellement, nous sommes passés de 12 600 faillites en 2022 à près de 23 000 faillites au moment où l'on tourne cette vidéo. Bien sûr, il existe une multitude d'autres patterns. Plus vous avez de patterns fiables qui semblent tous montrer une anomalie, un problème dans l'économie, plus vous aurez de probabilités de réussir à anticiper une potentielle crise. Pensez à vous abonner et à liker, et je vous dis à bientôt.